Jean-Louis Boucher, venons-en à ces propos critiques vis-à-vis de la RTBF, propos tenus lors d'une conférence de presse débat à Wallin, c'était le 13 janvier dernier, la vidéo a d'ailleurs été diffusée sur votre compte, vous y critiquez le média de service public, et la ministre des Médias, Jacqueline Galland, s'en est pris à la ligne éditoriale de la RTBF, à ses journalistes et au processus de désignation de la direction. Question toute simple, comptez-vous intervenir dans la nomination du futur directeur de l'information à la RTBF ? Certainement pas. Il y a une procédure qui doit se faire, qui doit être impartiale, mais nous avons effectivement l'espoir, et nous avons encore le droit dans une démocratie de nourrir l'espoir, que le prochain directeur de l'information de la RTBF veillera au pluralisme, qui à nos yeux n'est pas nécessairement suffisamment présent à chaque moment, et veillera également à faire en sorte qu'il y ait une parfaite impartialité et objectivité dans le traitement de l'information. Donc vous dites ce matin que vous ne voulez pas intervenir, mais comment vous expliquez que votre ministre, Jacqueline Galland, ministre des Médias, estime que les changements de direction apporteront, je cite, des évolutions alignées sur l'autre côté de l'échiquier politique ? Elle n'a pas dit ça. Il faut prendre les mots très précisément. Les mots sont sur Internet. Elle a dit. Est-ce qu'une ministre peut dire ça ? Elle a dit on peut espérer. On peut espérer, mais elle a le droit de considérer qu'il faut recentrer quand même le débat politique. Mais on va aussi arrêter cette hypocrisie. Votre administrateur délégué aujourd'hui actuel, il n'a pas été dans des cabinets socialistes. Il est nommé par le gouvernement. On parle de la ligne éditoriale de l'information de la RTBF. Très bien. Ne mélangeons pas tout. Si, mais elle parle des deux. Dans son propos, elle dit « l'administrateur délégué et le directeur de l'information ». Votre actuel administrateur délégué vient de cabinet socialiste. Le patron du CSA, qui est l'organe régulateur normalement, vient du cabinet d'Elio Di Rupo. Mais ça ne choque personne. Et aujourd'hui, parce qu'on dit ça serait peut-être bien d'avoir des profils peut-être qui soient moins étiquetés, des profils qui vont donner des garanties d'impartialité, alors ça devient un scandale. L'hypocrisie du PS Elisabeth de Gries, sur le sujet est quand même assez formidable. Pour poser des questions, la ministre présidente Elisabeth de Gries déplore et condamne, je cite fermement ses propos. Elle rappelle qu'il est attendu d'une ministre des Médias qu'elle garantisse le respect de la liberté de la presse et de son indépendance. Vous êtes d'accord avec la ministre présidente ? Non, pas du tout. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je ne vois pas en quoi émettre une opinion porte atteinte à votre liberté. C'est un peu la même chose avec les universités. Donc maintenant, parce qu'il y a une liberté de la presse, on aurait une interdiction de la critiquer. Dites-vous une chose, et je suis libéral, tout droit entraîne une responsabilité. Si vous avez une liberté totale que nous devons préserver, que nous devons au contraire baliser tout à fait pour être sûr que jamais elle ne puisse être entravée, nous avons également le droit comme responsable politique de vous critiquer comme n'importe quel citoyen. D'ailleurs, vous passez vos journées à nous critiquer et tant mieux, c'est ça la démocratie. Mais de quel droit nous ne pourrions pas nous le faire dans l'autre sens ? Et vous avez le droit de critiquer, mais avec des arguments. Je vous en remercie. Peut-être avec des arguments robustes, des faits, les faits, Jean-Louis Boucher. J'en ai beaucoup.